à ça. C'est l'eau là-bas, n'est-ce pas? Ça veut dire le couple, monsieur, madame, même le marié là. C'est pas ça qui l'intéresse. Ça, c'est pas dans le famille. Hein? Ça, c'est pas dans le famille. N'empêche que le couple là, c'est là-bas le couple qui voilà. N'est-ce pas? Mais là aussi, en fait, des ballons, en fait de ceci, cela, on peut mettre ça de là, n'est-ce pas? L'argent est venu à l'entreprise. L'environnement, même si vous dormez à Bamba côté, ou bien à Cocody, ou bien, c'est pas où là, hein, quelque part, bon, il y a plein d'endroits qui sont cassés maintenant, peu importe. Déjà aussi, si quitter là pour aller travailler, peu importe, n'est-ce pas? Hein? Même s'il y a un endroit pollué, ça c'est pas un problème. Bon, ouais, que parfois c'est pas évident, hein? Pas évident. Hein? Mais bon, voyez, donc c'est que parfois la vie c'est chaud. Déjà, la vie c'est chaud. Il faut opérer. Et ces choix-là peuvent varier dès le moment en fonction de ce qu'on vit, en fonction de la réalité dans laquelle on est. Ou bien on peut faire pas des choses. Hein? Mais n'empêche que on peut aussi tromper dans les choix. On peut aussi tromper dans les choix qu'on fait. C'est ça? Bon, qu'est-ce que ça, c'est un aspect informatique. Mais à la fin, on va donc, je n'ai pas eu le temps de définir, je vais vous donner un document qui vous a appris, le chiffre, donc, vu que le décor est laissé comme ça, n'empêche que, comme le dirait ce auteur-là, Pascal et Mélina Rabuto, ils disent comme ça que le travail et la famille sont les deux poumons de la vie familiale. Imaginons que quelqu'un me disait, écoutez, pasteur disait, bon, c'est pasteur, c'est pasteur. Il disait, si tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas de matrice. Et directement, si tu n'as pas de travail, ça tient ce qu'il dit aussi. C'est pas évident parce que tu ne vas pas prendre somme des hommes, femmes, vous allez dire, l'amour nous pêche. Ça n'a pas duré tout. Ça n'a pas duré. En plus, derrière, si jamais tu as l'argent et que tu n'as pas une femme, tu n'as pas une vie, tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas la famille, la vie familiale, tu n'as pas besoin d'investir. Donc, ces deux aspects-là se tiennent. Bon, à côté de ça, il y a une enquête qui a été faite en France par rapport à la vie des employés et des employés. Donc, dans ça, comme même, 50% des salariés sont satisfaits de l'employeur. Ils estiment que ce qui est fait, tout ce qui est déployé comme outil de travail, comme condition de travail, vous n'êtes pas à vivre d'équilibre là. Donc, famille et travail. C'est vrai que de plus en plus, il y a des entreprises qui font des études de travail. Il y en a en Côte d'Ivoire. Il y en a dans les études nationales. Ça va bien améliorer. Mais la grande majorité des entreprises n'ont pas forcément ce dispositif-là. Comment est-ce qu'on accompagne les employés l'embouteillage qu'on subit dans toute la vie? Ça veut dire qu'il y a des contrôles qui sont ici et là. Mais au final, est-ce que vraiment les gens arrivent à le midi, soit quand ils doivent aller commencer à 8 heures, on est vite, on est quelqu'un qui habite derrière le pays, qui est à l'élite santé, il doit aller travailler à l'aéroport, il va quitter l'aéroport à 5 heures. 5 heures. Pour arriver, inspirer, arriver à l'heure, à 8 heures, travail. Et il finit à 17 heures. 17 heures, le temps que tu reviens, tu as la société, tu arrives à 20 heures, tu n'as pas oublié. À quel moment tu dis, comment est-ce que tu arrives à cacher, voir ton famille, avoir une certaine relation avec madame, avec les enfants, les amis, parfois on oublie. Dans l'avion, les amis, où est là-bas? Quand ça chauffe, là, les amis, on les met un peu. C'est pas parce qu'ils vont faire. Bon, n'empêche que il y a quand même un aspect qu'il faut regarder.
assister la société pour voir ton travail sur la famille. Tout simplement. C'est pas fini. Le monde personnel, à la part avec. Dès qu'on commence à marcher, sauter, il faut voir le travail. Regardez autour de nous. Regardez un peu comme nous, on passe des gamins, ou bien je ne sais pas quoi. Les enfants, très tôt déjà, les femmes qui vont de la route là, les enfants, ou bien même qui ont des congés, soit qui appuient la famille, même au village, les enfants qui accompagnent leurs parents au champ, c'est pas mauvais. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a des déclarations qui vont regarder. C'est-à-dire que les travaux que les enfants n'ont pas fait. Je vous dis que les gens ne sont conditionnés par le travail. C'est ça que je dis. La pression scolaire est l'ambition de la pression personnelle. Regardez par exemple dans cette école, parce que chaque mois, il y a ce qu'on appelle les devoirs de la composition. Il y a des interrogations. Je suivi ça aussi. Interrogations, devoirs, machin. La pression qu'on vit, qu'on se subit pendant le scolaire, c'est la même pression qu'on va vivre dans le monde du travail. N'est-ce pas? On est un peu comme, au final, c'est comme si on est conditionné par l'environnement du travail que le travail. Mais il existe un réel accompagnement dans le domaine personnel tout au long de la vie. Mais le savoir familial, lui, est réputé acquis. Bon. Dans l'aspect famille, généralement, c'est ce que tu as fait la vie. Le poids de la vie, le poids de la famille, le poids de la famille, quels sont les accompagnements? Quand tu veux te marier, on dit bon, voilà, il faut faire l'école de mariage. L'école de mariage, ok? Maintenant, combien de temps? Après, allez-y. Toi, tu n'as pas été. Bon, comment tu vas, quoi. Non, derrière, est-ce que tu vis là? Est-ce que tu as vu? Tu appliques? Okay. Donc, les jeunes gens, même s'ils gardent intact le désir d'aimer, de se donner, ils ont du mal à en trouver le chemin. C'est comme il n'y a pas trop longtemps, c'était pour nous contacter pour faire une conférence de don de soi. Mais j'avoue que tu vois que la question de j'aime quelqu'un, tu dois te donner. Tu dois dire que ça te donne pour moi. C'est quoi c'est donner? C'est ça le sujet majeur. Comment est-ce qu'on se donne? Tu aimes la personne. Tu donnes comment? Donc tu vois, il y a pas mal de choses. Donc du coup, c'est comme si déjà l'aspect personnel, il y a au niveau familial, c'est débrouiller. Déjà, tu sais pas déjà, il y a déjà quelque chose qu'il faut regarder. Il y a déjà comme si on crée des conditions pour qu'il y ait déjà des équilibres au fond. J'avais dit qu'il y a un talent devant. Alors, d'autres éléments. Quand on va dans le cadre professionnel, ça veut que là-bas ils sont avantagés. Le professionnel peut avantager. Mais quand on va, il y a des questions de monde. Parfois, il y a des cadres, en tout cas, beaucoup de personnes, des cadres d'adaptation. Il y a des cadres, ça veut dire le travail effectif. Il y a le temps de trajet, bâtir, revenir, manger, se coucher. Bon, à un moment donné, parfois même pour travailler avec tout le stress qu'il y a, ceux qui sont dans le groupe de l'office avec sont morts. Si jamais on n'arrive pas à gérer l'aspect de l'office, c'est pas ce qu'on est dans l'office, c'est que de plus en plus, les gens n'ont plus leur groupe. Et que tu n'as pas même pas comme confrontation dans ce moment-là. Tout ça, non. Tu viens de la prendre dans un bateau, et puis on va. Ça c'est l'avantage, ça c'est l'inconvénient. L'inconvénient, c'est que quand on ne maîtrise pas les gens qui, les petits batteurs, ceux qui parlent, ou bien ceux qui, bon, mais voilà, qui font du bruit sans avoir compte, qui prennent le téléphone, bref. C'est que tu n'arrives pas à te concentrer dans le véhicule. Mais il faut que tu trouves un temps pour travailler, effectivement. C'est quoi? C'est où? Parfois, on dit, même, il y a des entreprises qui sont vraiment. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à l'air. Beaucoup d'entreprises sont très malignes. J'ai vu qu'on dit. Les gens dans sac, les gens portables. Portable à lui. Indirectement, on dit là où tu vas, tu peux travailler. On peut dire que c'est vrai dans le 8 ans de la nuit. Ben ça. Il sait que toi tu es debout là-bas. Lundi, moi c'est
ses amis, il dit pourquoi tu envoies le petit peu comme ça. Il a petit dans son monde. Et ça vient de travail de fait. Donc, le sentiment massif se demande les gens quelque chose pour vous. 71 en moyenne, sentiments sont 11% en moyenne, jusqu'à 87 ou 81% pour les parents d'enfants de moins de 3 ans. Pour les enfants de moins de 3 ans, l'enfant qui a, même je dis un peu plus loin, même 4-5 ans. Quand c'est tard dans l'enfant, où est-ce qu'il va venir travailler à la maison? L'enfant qui vient de toi, il peut pas. Je vais m'amuser. Je dis à ton enfant, ah ouais. Tiens, à la maison aussi, je ne savais pas, qu'est-ce qu'il y a pas de travail là? J'étais là quand tu t'amusais à mon enfant. Il n'a pas de comprendre. J'étais travaillé, il faut même te dire, ok, comment moi je vais travailler avec toi? Il faut monter sur ton fils, vous dites, il est d'accord avec le natos. Bref, ça c'est un homme. Les femmes, c'est encore plus grave parce que les femmes, la maman de 0 à 3 ans, l'enfant est un peu plus proche. La maman, généralement, donc pourquoi, le moment, il y a cette question, oui, mon enfant, si je veux travail, je veux mon enfant, est-ce qu'il y a une galerie, pas mal de choses. Je ne sais pas dire. Alors, les alliés souhaitent consacrer leur temps à leur famille et à leurs proches. Ensuite, 32% souhaiteraient l'utiliser pour leur loisir et leur bien-être. Ils ont passé à leur loisir. Nous n'avons pas passé à la vie. On a passé au bien-être. Donc, on dit pas ça la même chose. Enfin, 15% voudraient l'utiliser pour se reposer et ne rien faire. Hein? Le code du monde de matin, c'est la vie, hein? On va travailler. Donc, le nom, c'est 15%. N'est-ce pas? C'est pas. C'est 15%. Alors, ils sont pourtant 93% à considérer que ce sujet est important, voire très important. Non, avec le passé, nous tous, on dit la même chose. Que l'équilibre du travail et de la famille, c'est très important. D'accord. Ce que les salariés voudraient, les salariés mettent en avant le souhait d'une grande flexibilité dans l'aménagement des travail famille-travail. 45% pour peut-être avoir la possibilité d'organiser les heures de travail en fonction des contraintes parentales, alors que nous sommes 38%, 39% à dire que cette mesure est mise en place dans les sociétés. Bon, c'est quand même, il y a 39% qui estiment que le travail dans la société, il y a des choses qui sont faites, n'est-ce pas? Ok? Bon, avant d'aller plus loin, c'est quoi le travail? C'est quoi la famille? C'est quoi l'équilibre? Ça, il faut qu'on discute. Qui se lance? C'est quoi le travail? Est-ce que le travail, oui, le travail, est-ce que c'est ce que je fais qui va me permettre de manger? Je ne sais pas, bref. C'est quoi? Oui, après moi je commence. Hein? Quoi le travail? Justement, le travail, c'est toute occupation qu'on fait qui est censée nous apporter du pain. Ok. Ok. Si ça ne m'apporte pas du pain, c'est pas du travail. Non, moi, ça peut être une distraction, un loisir. Si on parle de travail, on s'attend quand même à une rémunération. Vous êtes d'accord? Hein? Donc, il n'y a pas de. Là, c'est pas le travail. Le problème, le travail bénévole aussi, ils bien. Non, hein? Pour moi, même si c'est du bénévolat, après, je fais du bénévolat parce que pour moi, c'est vrai que c'est une occupation, ça. Oui. Mais pour moi, c'est plus un loisir, quoi. C'est loisir. Voilà, c'est pas. Ce ne sont pas des travailleurs pour moi, il faut qu'il y ait ça avec eux. Ok, ça c'est son avis. Oui. Ok. Si ça ne gère pas des gens, ce n'est pas du travail. Oui.
Et où? Et où? Ok. Quand moi tu nous sommes après de la langue. Comme tu sois peu de la langue. Non, en tout cas, de nombreuses, même s'il n'y a pas forcément, il n'y a pas de domination, c'est aussi du travail. Ça transforme des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Qui est utile, c'est ça peut être savoir, ça peut être bien, que sais-je. Donc, tu vois, la personne qui travaille, ça peut s'organiser, on a un produit, ça c'est du travail. Pour vous, la famille, c'est quoi? Le père, la mère, les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants? C'est famille, ok? Famille. Famille. Ok? Très bien. Et toi? Hein? C'est pareil? C'est comme le cousin, tout ça, bon, d'accord, ça, parce que c'est. On peut voir l'idée de famille, toute personne qui habite sur le même toit. Là, c'est ce que les critiques disent. Je me rappelle, il y a un père qui disait, ça, on a pensé, on les enfants. Donc, tout le monde qui sont dans le même toit, avec leurs cousins, neveux, tous dans la même famille. D'accord? Après, maintenant, on va se traîner. Le père, la mère, les enfants, tout ça. Ça, on passe, ça parle des choses. Mais pour vous, c'est quoi l'équilibre? C'est quoi? C'est quoi l'équilibre entre la vie, le travail et la vie possible? C'est quoi pour vous? Vous allez pouvoir dire, moi, je pense que j'arrive à m'épanouir, j'arrive à trouver mon équilibre dans ce que je fais comme travail, dans la question de la famille. Parce que, je pense que peut-être derrière, il y a un questionnement aussi. Doit-on passer tout le temps là à travailler? Quand on dit on est fait famille, sans pourtant chercher à travailler, on a dit que c'est quelque chose, c'est un binôme. Comme on disait tantôt, notre auteur tout à l'heure, le travail, la famille, sont les deux poumons de la vie familiale. Donc, si ça veut les deux poumons, c'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un où il y a un peu de poussière, on lui est poussé. Ah oui, il n'est pas bien respirer, n'est-ce pas? Donc, comment, pour vous, c'est quoi l'équilibre? C'est quoi? À quel moment, donc, toi, il y a un équilibre? Et tout à l'heure, il y a quelque chose dont je parle de tout le monde. Vous, c'est quoi? Pour vous, à quel moment vous estimez qu'il y a un équilibre dans la vie familiale? Même si on ne pense pas dans la vie familiale, dans ce que tu fais comme travail et dans ce que tu vas pouvoir réaliser plus tard en tant que famille, en tant que toi-même. C'est vraiment des choses qui doivent passer derrière. On n'a touché pas de la neuf thématique là. Même si tu n'es pas en couple, il y a quand même beaucoup de choses qui vont toucher. Ne pas vivre en race pour du travail sur moi. C'est là que ça se fait. Oui. Donc, on parlait d'équilibre lorsque je dis satisfaction du travail et de la famille. Comment est-ce que tu sais que tu dis satisfaction? En fait, je sais que j'en tire satisfaction lorsque déjà je gagne assez dans mon travail. Okay. Deuxièmement, je passe du bon temps avec la famille, Okay. sans que l'un n'empiète fortement sur l'autre. Franchement, mais ça peut empiéter un peu. Oui, ça peut empiéter un peu. Je vais regarder pour que tu parles fort. Parce que tu parles tout doucement. Donc, moi, l'équilibre,